Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle des paramètres dans Power Query. Cette vidéo est l'une des vidéos de ma mini formation que j'ai démarré il y a quelques semaines sur la certification PL300. Donc, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Leblanc et mon objectif sur cette chaîne est simple: vulgariser la data, la tech, l'intelligence artificielle, la gestion de projets et réaliser le maximum de projets concrets pour t'aider à monter en compétences. Si l'aventure t'intéresse, je te propose de t'abonner pour ne pas manquer mes vidéos que je sors chaque semaine. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les paramètres dans Power Query. Un paramètre permet d'éviter des changements répétitifs. Imaginez par exemple, vous avez sur votre ordinateur un dossier qui contient plusieurs fichiers et vous importez ce dossier dans Power Query. Ces fichiers deviennent donc des requêtes. S'il arrivait que l'emplacement de votre dossier change, au lieu d'aller changer le chemin d'accès de chaque requête manuellement, on peut créer ce qu'on appelle un paramètre qui va nous permettre de centraliser la gestion du chemin d'accès. Je vais me connecter à Power Query pour vous montrer comment mettre ça en place. Donc ici, on a un groupe de requêtes et dans ce groupe, il y a plusieurs requêtes. On en a 5. Et l'idée ici, c'est de créer un paramètre qui va nous permettre de gérer le chemin d'accès de chaque requête. Alors pour faire ça, il faut d'abord aller copier le chemin d'accès de mes requêtes. Comme ici, ils sont dans le même dossier, pour pouvoir copier le chemin d'accès, soit vous le faites directement sur votre ordinateur ou bien vous passez par la requête ici. Et il suffit de se positionner sur la première étape. Et ici, nous avons le chemin d'accès de mon fichier client.txt. Et là, je vais le copier. Et ensuite, je vais me positionner sur le groupe de requêtes et je vais faire clic 3, nouveau paramètre. Et il y a une petite fenêtre qui s'ouvre qui va me permettre de paramétrer mon paramètre. Et du coup, je vais l'appeler chemin fichier par exemple. Il est de type test. Et ici, je vais coller mon chemin d'accès et je vais faire OK. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il m'a créé le paramètre chemin fichier dans lequel il y a la valeur du chemin d'accès du dossier qui contient chacune de mes requêtes. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est aller modifier, aller remplacer le chemin d'accès de chaque requête par le paramètre. Il y a deux manières de faire ça. La première manière, il suffit de se positionner sur la première étape. Donc, vous vous mettez sur la requête dont vous voulez modifier le chemin d'accès et ensuite, vous vous mettez sur la première étape et vous modifiez directement en dur ici. Je vais d'ailleurs faire ça. Donc là, je vais retirer le chemin d'accès et je vais mettre le nom de mon paramètre chemin fichier. Et ensuite, je vais mettre un espace. Et là, je vais mettre une esperluette parce que je veux concaténer le nom de mon paramètre et le nom de mon fichier. Je vais rentrer. Tac. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, ma requête fonctionne toujours. Donc, la modification de mon chemin d'accès par mon paramètre a fonctionné. Maintenant, je vais me positionner sur une autre requête et vous montrer la deuxième manière de faire cette modification. Il faut se positionner sur la première étape encore et cliquer sur l'icône ici qui est sous forme d'engrenage. Il va vous ouvrir une fenêtre et là, il faut se mettre ensuite sur avancer. Et ici, on va cliquer sur l'icône ici, on va mettre paramètres et automatiquement, il a mis le nom de mon paramètre. Ensuite, on va faire ajouter une partie. On va mettre ici l'anti-slash pour séparer le nom de mon paramètre et le nom de mon fichier. Et dans la troisième partie, là, on va mettre le nom de mon fichier. Ici, le fichier s'appelle command.txt. Et je vais faire OK.
Et là, quand je reviens à la dernière étape, ma requête fonctionne toujours. Donc, mon paramètre a fonctionné également. Je ne vais pas le faire pour les autres fichiers. Vous pouvez le faire vous-même. D'ailleurs, je vais vous déposer l'ensemble des fichiers dans un lien que vous verrez en description à la vidéo. J'espère que vous avez compris c'est quoi un paramètre dans Power Query. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai l'effort d'y répondre. Et surtout, n'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en pratiquant que vous développerez de vraies compétences et vous vous démarquerez. Alors, mettez en pratique toutes vos connaissances dans des projets concrets et on se retrouve très bientôt. À plus.